L'impact, il est fort maintenant, parce qu'on est dans l'après-crise, dans une crise qui se prolonge pour un domaine lourdement touché, lourdement impacté, c'est-à-dire la culture, qui va devoir vivre et s'adapter, on ne sait pas combien de temps encore, mais dont les impacts sont très forts, notamment financiers. Et mon service a cette tâche, cette nécessité d'accompagner les acteurs culturels, les associations, les institutions, pour qu'elles puissent faire face aux questions qu'elles ont, que ce soit d'ordre financier ou organisationnel. Alors on les épaule dans toutes ces démarches administratives, mais aussi pour adapter des manifestations en fonction des plans sanitaires qui sortent, des nouveautés. Et puis on essaye aussi de se poser des questions. On se pose des questions sur un milieu qui doit se réinventer. On doit trouver des nouvelles formes d'activités culturelles qui sont plus en phase avec cette chose avec laquelle on doit vivre. Donc on se pose des questions autour de la digitalisation de l'offre culturelle, mais aussi le décloisonnement, sortir peut-être, aller plus vers le public que de le faire venir à nous dans nos murs. Voilà un peu les questions et les choses sur lesquelles on travaille actuellement. Les prochains mois, on est toujours dans cette gestion de l'incertain. En fait, c'est ça finalement. Et c'est perturbant pour tout le monde, pour le service bien sûr. Il faut garder la tête froide, hein. Il faut être solide, notamment pour les acteurs culturels qui ont besoin d'être rassurés. Mais c'est cette souplesse de tous les jours qu'on doit entretenir pour faire face en fait à ces changements qui viennent, comme l'autre jour où le canton redonne des nouvelles normes sanitaires, etc. Donc voilà, ça c'est l'état d'esprit, je dirais. Comment je gère l'incertitude actuellement? Je dirais, je prends un peu plus de temps pour moi et ma famille. Je pense que ça vient de ce qu'on a vécu pendant la crise. Peut-être qu'on a moins envie de sortir, moins envie d'être dans des apéros, etc. Alors c'est un peu dommage dans le cadre de notre travail de politicien, de politicienne. Moi j'aime véritablement ça, être au contact des gens. Mais du coup je choisis un peu plus pour être dans le qualitatif. Et puis aussi avoir du temps pour se reposer, pour se poser des questions, pour absorber finalement le choc, l'instabilité, etc. Pour être plus solide.